Radio Clamart. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clamart. Alors aujourd'hui une émission un peu spéciale puisqu'il y aura à la fin, on l'annonce déjà, le clash entre David et Léonard. Et oui, le fameux clash. Et puis surtout, on fera le décompte de la banque alimentaire qui a animé Mono toute cette semaine. Ouais, c'est une émission un peu spéciale, on a beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire, une info insolite qui est particulièrement géniale. Particulièrement corsée aujourd'hui. Ouais. Et le top 20 des classes qui ont le plus donné pour la banque alimentaire. Et le mur de la honte. Et le fameux mur de la honte arraché par notre... Non, on n'a pas le mur de la honte. On n'a pas le mur de la honte parce que ce serait une stigmatisation trop prononcée en fait. Parce que c'est beaucoup de STG. Oh, c'était beau ça. Pléonasme, une stigmatisation, c'est forcément prononcé. Merci David. Voilà, David. Alors David, Léonard, est-ce que en début d'émission, tout de suite, MC, présente-toi. Avant de rentrer dans on va le vif déjà du sujet. présenter les gens qui sont là autour de la table. Donc vous avez dû le reconnaître, il y a Martin. C'est moi, bonsoir. Mais il y a aussi Léonard. Salut. Margot. Coucou. Thibaut. Bonsoir à tous. Et notre Kota qui est là. Toujours au poste. Hey. Voilà. Et donc, oui, donc tu voulais dire, Martin. Ah oui, alors voilà, mais moi personnellement, il faut que vous sachiez que ça fait 2 semaines, en tout cas pour David, qu'il prépare son clash avec véhémence, même virulence, et Léonard a prévu cette semaine de lui répondre, donc les deux vont s'affronter dans plusieurs joutes verbales particulièrement horribles. Et donc j'aimerais juste savoir, avant de commencer l'émission, si ces deux messieurs sont en forme et si David ne va pas nous quitter comme il l'a fait de manière prématurée la semaine dernière. Tout ça pour rejoindre Peggy. Hein. Ouais, tout ça. Alors, dis-nous. Entre autres. Alors non, j'ai pas de dîner, j'ai pas de famille, j'ai plus rien à perdre, j'ai juste à niquer. Oh. Et toi, Léonard, c'était très tu vas répondre, mon ami. Vive la banque alimentaire. Voilà. Et j'aime ça. nous vous rappelons que quel que soit le contenu de ces clashs, tout cela se passe évidemment dans la bonne humeur générale. Et l'amitié. Avec Et amitié bien sûr. Avec Respect. l'amitié toujours. Enfin, on espère. Toujours beaucoup de respect avec Eh bien, les animaux, toujours. c'est la première règle. Eh bien, Victor, je crois qu'on peut commencer avec la rubrique désormais habituelle. Des infos insolites. Et on Exactement. va commencer avec une info insolite de Margot. Oui. Alors, donc moi je commence par... donc son jeu vidéo ne marche plus, il jette sa télé du 16e étage et conne son épouse enceinte. Normal. Normal. Magnifique. Donc le drame s'est produit vendredi soir à Colmar, donc dans le Haut-Rhin. Et aux environs de 21h30, un homme âgé de 38 ans jouait à un jeu vidéo en réseau lorsqu'Internet a bugué. Il a alors demandé à sa femme enceinte de téléphoner au fournisseur d'accès. Cette dernière a refusé, pensant qu'il ne répondrait pas un vendredi soir. Le mec, donc il était vénère normal, et il a jeté sa télévision par la fenêtre de son appartement situé au 6e étage. Il a ensuite roué de coups sa femme avant de lui cogner la tête contre le mur, sachant qu'elle est enceinte. Tout va Bah, bien. c'est pas grave tant qu'elle lui cogne pas le ventre contre le mur. Cette dernière a aussi réussi à prendre la fuite et à trouver refuge chez un voisin. Le suspect, Il a sous violé, l'emprise de non l'alcool, a été interpellé et placé en garde à vue. C'est normal, hein. C'est à la femme de faire les tâches. C'est normal. Je savais pas qu'elle avait porté plainte. Il aurait pu le faire à manger en plus. Ah, Grégoire avait quelque chose à ajouter? Oui. Ah, Voilà, c'est vrai. Il Non, était c'est- bourré, c'est- là, Grégoire. C'est vrai, Il a c'est raison, vrai. mais- L'alcool excuse tout. Bah Puis oui. merde, c'est une femme quoi, on s'en fout. Oh là là, David, tout de suite les propos tendancieux. Je propose qu'on oublie les propos particulièrement horribles de David et qu'on continue avec une Oui. autre info insolite. Une info insolite de Thibaut. Alors tout à fait, une info qui nous vient de Barbie, De en Barbie. Savoie. Déjà, ça commence bien. C'est le nom de la ville. J'aimerais savoir quand même comment on appelle les gens de la ville quand même. Alors déjà, à Barbe, on va dire qu'il y a deux personnes très célèbres. qui Oh s'appellent non, Barbie. Victor, non. Non, mais Non. c'est. Il c'est y a Klaus, c'est David qui fait des David qui grands l'a si, il le voulait, David, notre Néo. Donc on a Barbie, la fameuse poupée, mais aussi le tortionnaire de Lyon qui s'appelait David. Klaus Barbie. Non mais sans... David parle un tortionnaire allemand avec l'accent anglais, c'est quand même. Ouais, c'est absolument génial. Klaus Barbie. Il est bête ce Il faut gosse. rappeler juste petite leçon d'histoire qu'il a tué Jean Moulin. Hein. Tant mieux. Mais on ne s'étendra D'accord, pas merci sur le David. sujet. Merci David. Parce que Radio 3ème Reich, ce sera plus tard. Voilà. Elle Alors, trouve un homme dans le coffre de sa voiture. Une femme a ouvert le coffre de son véhicule et a découvert qu'il avait un homme à l'intérieur. Les gendarmes, arrivés sur les lieux, ont remarqué que l'individu en question souffrait de problèmes psychiatriques. Bah déjà, Mais Casper, t'as un homme dans ta voiture. non, Ça fait sérieux. penser au film Le Transporteur, non? C'est ça, non? Non, mais j'ai des problèmes, c'est pas de ma faute. Âgé de C'est 22 ans, l'alcool. ce marginal a été transporté par les pompiers au centre hospitalier, tout va bien pour lui. on s'en fout. C'est pas bien pour qui? Pour le marginal ou pour le mec qui est dans le corps? J'espère pour les deux. Non mais ce qui serait bien à savoir, c'est comment est-ce qu'il est rentré dans le coffre de la voiture. Bonjour. Bonjour. Non mais c'est vrai parce qu'ils nous disent juste ça, mais il n'y a pas assez de choses. Ouais, c'est un peu succinct, mais bon. On a Ça envie manque de d'en précision. savoir plus.
Faudrait qu'on Et appelle. on en saura peut-être plus la semaine prochaine d'ailleurs. J'essaierai d'appeler le journal. On creusera la question pour vous et on vous en dira plus. On fera un test, on mettra David dans un coffre et puis on David ne verra. rentrera pas dans un coffre. Ouais, il ne peut pas. Ça dépend, dans un fourgon, ça peut Physiquement, passer. non. Dans le fourgon de la banque alimentaire, Non, oui, t'as- et encore, et encore. Et encore, hein. 74 cartons, tiens, on en parlera tout à l'heure, je Non, mais m'étends pas sur le sujet. David aurait pu rentrer dans le fourgon Bien si on avait sûrement. mis un peu d'huile autour de lui. Exactement. Pour faciliter l'entrée. Oui. Oula, Victor, oula. Non, Non, il n'y a rien de tendancieux. Non, s'il te plaît. Rien du calme-toi. tout. Non, oui. non, c'est vous qui avez l'esprit pervers et déplacé. Totalement faux. Et ben, je crois qu'on peut enchaîner avec ton info insolite, Et Victor. qui là est vraiment pervers et déplacé. J'apprécie beaucoup. Suède, elle utilisait des os humains comme jouets sexuels. Connectez-vous, écoutez bien. Voilà. En Suède, une femme de 37 ans a été inculpée pour avoir violé le repos des morts. Violé dans tous les sens, hein. Ouh. Et utilisé des os humains pour diverses activités sexuelles. Dans son appartement, au moins 6 crânes, une colonne vertébrale et d'autres ossements ont été retrouvés. Elle avait reconstitué un squelette sur le plancher de son appartement. Tout va bien, hein. 2 CD intitulés Ma nécrophilie et ma première expérience ont également été découverts à son domicile. Mais aussi des photos d'une morgue, une lampe frontale, des sacs mortuaires et une perceuse. Alors je vois pas l'intérêt de la perceuse là-dedans, mais bon. Elle avait revendiqué sur internet le droit de vivre avec un squelette. C'est ma morale qui fixe les limites et je suis prête à accepter le châtiment s'il devait se passer quelque chose. Cela vaut la peine, je désire un homme comme il est, qu'il soit mort ou vivant, après tout. Il me permet de trouver le bonheur sexuel à côté. Ouais, bon, bref. Avait écrit cette dernière sur un forum. Elle risque jusqu'à 2 ans de prison. Seulement 2 ans. Mais bon, en même temps, je la comprends. Hein, Un petit tour de table pour voir l'érection, David. Non, mais lui, il l'a déjà fait, c'est ça. Ouais, Non. c'est ça le problème, c'est que je suis déjà passé partout et tout est déjà passé par moi. T'es un peu Il blasé. se masturbe dans un crâne. Grégoire, est-ce que tu aurais une réaction? C'est dans un crâne. Grégoire, c'est quoi un utérus? Ah, Grégoire va nous dire ce qu'est un utérus. Donc, Ah, Thibaut, non. qu'est-ce que tu penses de Il n'a cette, pas son petit enfant sous le magnifique, coude. Je pense que les Suédoises ont des réels problèmes quand même. Hein. Je dois avoir un CD intitulé Ma nécrophilie quand même. Ou alors soit le chanteur qui l'a fait, enfin il a pété un câble aussi. je pense que c'est elle qui l'a enregistré. Mais j'aimerais bien connaître les paroles. Ouais. Faudrait chercher sur YouTube, tu sais, la chanson On ira Manécrophilie. voir ça aussi. Donc on peut enchaîner. Et donc toi, Margot, qu'est-ce que tu penses de cette en tant que voix féminine? Je suis concerné. On va dire ça comme ça. Non, mais moi je fais ça tous les soirs chez moi. Hein. Y a pas de problème. Hein. C'est le cadavre J'ai de qui? pas, C'est le cadavre de qui on veut connaître? De son petit frère. Non, sérieusement, je sais pas comment des meufs. Je sais pas. En plus, ça pourrit, c'est dégueulasse. T'introduis ça dans. Bref. Bah ça Vas-y, dépend. je t'en prie. Non, mais si tu Non, nettoies je avec de l'eau de t'expliquerai, javel, hein, ça peut tous les passer. trucs qui pourrissent. Hein, Ouais, je c'est te- pas- c'est comme si tu fais ça avec le bras d'un lépreux. Oui, bah c'est totalement normal. Et après, le bras, tu le mets, le bras. T'as ressort déjà plus fait ça après, avec hein. le bras d'un lépreux? Je l'ai déjà fait sur quelqu'un d'autre. Ah, et c'était ça le trou noir. C'est ça, oui. Quel trou noir, hein. Le... On va pas s'étendre sur le sujet, hein. non. Moi, Mickey. Donc Margot, je crois qu'il y a une dernière info insolite. Ouais, effectivement, j'en ai une dernière. Donc alors, c'est une Nevers, donc il lui offrait un smartphone. Un smartphone, ouais, bien sûr. Un vêtement. Il lui offrait un smartphone si elle lui montrait ses seins. On a dit un Vous vêtement. kiffez Margot. tous ici, j'imagine. Non, moi ça va, j'ai l'habitude. Ok. Mais lui, Elle montre donne souvent de ses montrer seins. tes seins, toi? Vas-y, montre-nous tes seins, David. Arrêtez, laissez Margot finir sa rubrique. On avait dit qu'on. Ah, attends, Victor, chers auditeurs, il me semble qu'on avait pris de bonnes résolutions la semaine dernière. On avait dit qu'on ne coupait plus les personnes dans leur oui, y a pas de rubrique. Merci. Oui, mais c'est parce que c'est. Non, mais pas pareil. C'est pas un bug de langage, c'est voulu. J'ai repris un terme relatif à l'actualité récente, c'est tout. T'es trop fort, Je t'en Martin. prie, oui, je sais, merci. Je t'en prie, continue, Margot. Donc, entre janvier et juin 2009, donc un homme âgé de 36 ans n'a pas arrêté d'harceler la fille de sa compagne, donc âgée de 19 ans, en lui demandant par texto de lui montrer ses seins. Normal. Voilà. Donc, Moi, je pour le fais tenter, souvent, pour tenter d'arriver à ses, putain, j'ai que le mot sang dans la tête. Pour tenter Oui, d'arriver à bordel. ses fins, il lui a proposé de lui payer son abonnement téléphonique et de lui payer un smartphone si elle se déshabillait. Donc là, c'est des guillemets, donc je cite, c'est de l'humour, je parle de sexe comme je parle des voitures, j'ai trouvé qu'elle était coincée du cul, a dit le beau-père à l'audience. Donc ensuite, il a redit, j'ai pris conscience que j'ai été un peu loin, je présente mes excuses, a rajouté ce dernier. Il a été condamné à 15 jours de prison avec sursis Voilà un homme. et devra verser 1500 Oh là, euros à la grosse victime. Voilà un homme Non, mais extrêmement classe, extrêmement 1500 distingué. euros à la victime, donc en Oui. gros, il lui a payé son smartphone. Et son abonnement téléphonique. Ouais, Elle, ouais. elle a même pas montré ses seins. Non, bah Je non. trouve que c'est pas juste. Eh ben, elle a classe. tout gagné. C'était un accord entre les deux. Elle devait montrer ses seins. Voilà.
Non mais c'est honteux. Le monde est Trouver bourré qu'il a été coincé d'injustice. du hein. cul, putain, mais le mec. C'est honteux. Tu sais, S'il n'y avait pas d'injustice en ce monde, David ne serait pas né, n'est-ce pas? C'est quand même, je parle de sexe comme je parle des voitures. Ça va être un mec très La intéressant, grande ça. classe. Il y a une chanson qui fait, il parle d'amour comme il parle des voitures, là il parle de sexe comme il parle des voitures. Ah bah voilà. Mais c'est un symptôme, je pense. Eh bien, Victor, qu'en penses-tu? Je pense qu'il est temps de voler jusqu'à une nouvelle Ah oui, rubrique. voler, on peut dire ça On comme peut ça. dire ça comme ça. On va passer au coup de gueule de la semaine. Ah, David, David, le coup de Il est gueule de la chaud. semaine. en pole position pour le premier coup de gueule de la semaine. On tient à préciser que ce coup de gueule là n'engage que David et Ah non, je le dis dans moi, je le dis. et tout ce qui sera dit n'engage pas ni Radio Clamart ni l'équipe du Cri Ah, du mais si vous Grizzly. écoutez Tu l'as depuis déjà le dit, début, mais tu alors peux le savoir redire les 10 sujets fois. que On va parle le David, redire. hein. Souvent, ça Écoutez fait les bien, belles, chers quand même. auditeurs, ce qui va être dit, comme l'a dit Victor extrêmement bien juste avant moi, n'engage que une seule responsabilité, c'est-à-dire celle de Mais David. t'inquiète, je le dis, je le dis. Donc là on passe sur Radio 3ème Reich. Nous sommes une équipe de confessions et d'origines différentes. Nous respectons. Ah, ça, c'est Enfin, inscrit. on a surtout le quota, mais bon. Voilà, et donc cette Cette ce chose. pamphlet n'engage que David. Ok. Alors tout le monde l'écoute, c'est Tu es parti. content, David? Attends, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit titre qui est plutôt, enfin, nul, genre. CDG, coup de gueule, Charles de Gaulle, ou les deux. Bon, allez, vas-y, fais ta chronique, là, on en a. Merci Margot pour la boîte à rire. Ah non, parce que là c'est particulier quand même. Ok. Attention, on l'écoute. Ce soir, je vais vous parler avec le cœur. Mais avant, je tiens à préciser une chose fondamentale. Ce dont je vais vous parler n'engage que moi en tant qu'antisioniste. Cette chronique n'a rien d'antisémite et n'appelle en rien à la haine de la communauté juive. Maintenant, je peux commencer. Pourquoi est-ce qu'on se marre quand il dit ça? Voilà. Tout est dit, je suis antisioniste. S'il vous plaît, on avait dit C'est pas une l'interruption. maladie incurable, ça vous tombe sur la gueule comme des bombes sur Gaza. Bon. Faut avouer que j'ai pas fait 100 morts, ou du moins pas encore. 7 jours de bombardement, 100 ou plus morts. Une troisième guerre mondiale en vue. On dirait un film catastrophe, orchestré par Spielberg, mais non. C'est un petit réalisateur. Vous connaissez Benjamin Netanyahou, un grand moustachu un peu frêle qui paiera encore Il la est pas Shoah moustachu. ananas. C'est moi. Mais, Il est pas moustachu. mais se permet au nom du gouvernement d'oppresser les Palestiniens, peuple originel qui habitait paisiblement là avec ses chèvres, poules et vaches. Tiens, faisons le bilan d'Israël. Une colonisation brutale, 5 ou 6 guerres déclenchées, et le monde qui baisse son froc devant. Belle réussite, à la limite de la science-fiction quand même. Alors, comme aurait dit mon ami Charles de Gaulle, vive la Palestine libre, et longue vie à l'antisionisme. Non. Merci David. Vive la Palestine libre. Alors, d'une part, attendez. Il y a un PS, il y a un PS. Il y a un D'une part- PS. Oui, voilà. Il y a un PS. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je l'invite vivement à ouvrir une discussion pacifique avec moi autour d'un café, d'une cigarette ou simplement sur Facebook. Alors moi, En gros, je me chie dessus. Alors moi, je vais t'ouvrir autre chose, ma gueule. Oh non. Non, alors déjà, on tient à préciser une chose. David ne connaît pas personnellement Charles de Gaulle. Et quand bien même il l'aurait connu, je pense pas que ce grand monsieur l'aurait apprécié. Parce qu'il est noir. Peut-être. Cet avis n'engage que toi, Victor. Mais en tout cas, merci David pour ce coup de gueule, au titre particulièrement nul. Oui. Et, Ça, on tient à le dire. Et donc, je crois qu'on peut enchaîner avec un autre coup Non, de non, gueule. il y a, Ah non il y a 2-3 petits trucs à dire sur le truc. de Oui, David. c'est vrai, Alors, c'est vrai. Déjà, on dit Bayamin Netanyahou parce que c'est de l'hébreu. Je m'en bats les couilles. Déjà. Et de deux, il est pas du tout moustachu. Il est juif. Celui qui était. Oui, mais d'accord. Et alors? Alors, franchement, Non, je dirais non. David. Si, il a une petite moustache vite fait. Il a pas de moustache. Il a pas de moustache. Le dernier antisioniste qui avait une vraie moustache, c'était Hitler. C'est faux. Il y a Dieudonné, mais bon, il a la C'est barbe pareil. qui va avec. C'est Hitler en noir. C'est un peu exagéré. Ah mais non, ouais, commence pas sur ce sujet-là. je peux Eh mec, pas aimer vraiment du David, tout. quand t'entends un truc, on dirait que tu mets plus de temps à faire ça que tes devoirs. mec. Oui, c'est vrai. Je mets plus de temps à faire ça avec mes devoirs. Non mais il fait ça pendant les cours. Maman, surtout. si tu nous écoutes, je t'aime. Il fait ça pendant les cours. Et puis Israël Bah, la n'a pas merde, déclenché toutes les guerres. Hein. Même si c'est la cause racine, elle n'a pas déclenché toutes les guerres. Israël n'a pas. La guerre de Yom Kippour, c'est c'est Bah, la- fallait c'est bien la- attaquer un c'est jour la- où il se repose. C'est la Syrie et enfin la République arabe unie qui a attaqué. Donc bon voilà, c'est juste une précision historique. Une guerre. Bon, allez, La guerre contre l'Égypte, ce qu'il a déclaré. Guerre contre l'Égypte, Israël. la guerre des 6 jours. Moi, je vois que je 6 jours. trouve ça- Si la guerre des 6 jours, Alors, d'ailleurs, alors, c'est l'Égypte vous qui a voyez attaqué. ici que David maîtrise extrêmement bien le sujet dont il parle. Oui. Parce que ce qui est bien, c'est que Alors, Benjamin Netanyahou, oui, moustachu. Moustachu. grand frêle, oui. De toute façon, j'ai pas envie de le voir à la télé, donc. Oui, tu l'as vu d'ailleurs. La télé, François Hollande. il l'a comparé à Spielberg, oui aussi. Il fait E.T. lui aussi. Il envoie des Palestiniens voler sur un vélo. Voilà, exactement. Eh ben, je crois, Victor, qu'on peut continuer avec, étant donné que nous avons fini de parler du coup de gueule de David, Connerie de David. de la connerie de David. On peut, je crois qu'on peut passer à la chronique cinéma. De Thibaut. Non. Déjà, j'ai un tout petit truc à dire, même si Ah, j'ai je rien t'en prie, préparé. vas-y.
Donc le coup de gueule, c'est par rapport, vous devez le savoir, l'UMP. Oui. L'UMP. Bah, je vais faire un coup de gueule avec toi d'ailleurs. Dont on reparlera tout à l'heure dans On la... fait aussi un. Oh, c'est Vas-y, drôle. je mets la voix, Oh, hein, c'est drôle. parce que- Ouais, c'est drôle. Ta gueule. Donc, Alors vas-y Victor. donc vous avez dû savoir que il y a dimanche dernier, il y a eu les élections à l'UMP. Et donc Jean-François Copé s'est déclaré d'un coup, j'ai gagné. Avec 97 fois d'avance. Voilà, avec 98 voix d'avance. 98 voix d'avance. Et juste après, Fillon dit j'ai gagné. Alors, mea culpa des Mais deux. voilà, ils disent bon en clair, bon on va recompter. Ils recomptent. Et ils s'aperçoivent, Ils s'aperçoivent que finalement c'est Fillon qui a gagné avec 26 voix avec d'avance, 26 voix d'avance, alors qu'on disait que Copé avait déjà gagné. car ils avaient oublié les territoires d'outre-mer. Ils avaient oublié les colonies. C'est super sympa ça. Ils avaient oublié les colonies. Et donc, exactement. C'est de l'humour, David. Et donc, Non mais ça c'est des Vive gens la pour qui les Nouvelle-Calédonie dom- libre. Non mais ça c'est des gens pour qui les dom-toms n'existent pas. Voilà, Parce que déjà. Pour eux en France il y a pas de noirs, n'est-ce pas N'est-ce N'est-ce pas pas N'est-ce Et, pas Alors Non, ils se foutaient bien de la gueule des primaires socialistes, mais Oui. aujourd'hui ceux qui se foutent sur la gueule pour élire leur nouveau. Alors j'irais même pas élire. C'est même pas élire bah, parce que c'est vrai que les Tu élis le nouvel empereur de l'UMP, qui n'écoutera rien ni personne d'ailleurs, Bah, et qui n'en fera qu'à sa tête. C'est vrai que les soutiens de l'UMP, les soutiens de François Fillon ont déclaré 2 jours après les élections qu'ils n'iraient pas jusqu'au procès pour éviter l'explosion de l'UMP. Oui, justement, et c'est faux. C'est ce dont il faut parler, c'est que Marine Le Pen a fait toute sa campagne sur l'UMP va exploser après la campagne, C'est Juppé, après non l'élection Qui va se présidentielle. trancher. Oui, alors Oui, c'est compliqué. Donc Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Ils l'ont mis Voilà. à la tête d'une commission, ils doivent faire le Exactement. médiateur, sauf que le problème c'est que le directeur de la commission, une espèce de commission qui doit régler les problèmes, est pro-Copé et a dit je n'accepte pas les conditions de Alain Juppé. Donc c'est le bordel. En Voilà. clair, c'est un bordel innommable. Ah ouais. Et Donc ce matin, surtout- et ce matin, même Rachida Dati a été interviewée donc au siège de l'UMP. Le rachat Et, de oui, c'est de la merde. Mais Et Sarko est dans la elle merde a- aussi. Elle a déclaré On s'en fout, aussi tant que mieux. Ah, Il mais nous a foutu dans la merde pendant 5 ans, qu'il soit bien un peu Elle dans a, la elle merde a lui-même. déclaré que donc depuis une semaine, avec tous les problèmes de l'UMP où donc les Jean-François Copé et François Fillon, bon c'est vrai qu'il y a des insultes de noms d'oiseaux de part et d'autre qui fusent depuis une semaine, des attaques personnelles qui plus est. Elle a déclaré qu'on avait oublié une chose importante, c'est que l'UMP était un parti populaire et que depuis une semaine on entendait Populaire. oui. Après ses Populaire. propos n'engagent qu'elle. Mais elle avait déclaré que, donc elle a déclaré que l'UMP était un parti populaire et qu'on avait tendance à oublier les électeurs et les partisans de l'UMP depuis une semaine et qu'on ne parlait que de cet imbroglio, C'était quoi cette dirons-nous. grimace de cet imbroglio concernant les votes Heureusement qu'on n'a pas filmé. Hein. qui aura été falsifié d'ailleurs. Oui, mais vraiment, ce qu'il faut faire, c'est que même si on n'apprécie pas l'UMP, qu'on soit contre l'UMP et sa politique, il ne faut surtout pas qu'il se sépare, sinon, ce sera un calcul de Marine Le Pen qui aura réussi. Ça laissera Et le oui. champ libre au FN. Ce sera, oui, parce qu'il y Malheureusement. aura une partie de l'UMP qui rejoindra le centre, Oui. et l'autre partie qu'est-ce qu'elle va faire? Va forcément, ça va être un tout petit parti un peu limite extrémiste Déjà, FN. déjà qu'on voit qu'il y a une Oui. radicalisation de l'UMP depuis plusieurs mois. C'est Enfin, coupé, ça va être encore pire, mec. qui s'opère au niveau du parti. Et je Donc- crois que tu me suis là-dedans, Oui. Victor. Et donc on va lancer un grand appel au nom du cri du grizzly. Voilà. Au nom du cri du grizzly, chers auditeurs. On appelle l'UMP. Ne vous séparez pas. On vous aime pas tous, à part Thibaut. Voilà. On vous apprécie pas du tout. Mais pour autant, n'explosez pas parce que sinon c'est Marine Le Pen qui va potentiellement Et se retrouver au second tour. Continuez en à vous 2017. foutre sur la gueule, Oui, c'est beau parce que parce que avant, c'est vous drôle. foutiez de la gueule du PS, mais maintenant c'est drôle de vous voir dans la merde Ah, à ce oui. point-là. C'est vraiment très drôle, on rit. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on peut refermer sur ce petit coup de gueule. Oui, on va refermer là-dessus. À moins que quelqu'un d'autre en ait un. Léonard, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter concernant la situation qu'on vient d'évoquer? Ah non, l'UMP c'est déjà un coup de gueule en soi. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Un gros coup de gueule, même sans Bien, parler merci. des événements qui s'est passé. Merci Léonard, ce fut bref mais intense. Victor, je crois qu'on peut enchaîner. Eh bien, on va passer à une pause musicale et ensuite, on fait la pause musicale et ensuite on passera à la chronique cinéma de Thibaut, Tout à fait. aux infos du monde où là on reparlera un petit peu de la situation de Gaza, etc. Alors vous qui nous écoutez, Restez. Et ensuite, on parlera du CVL et où vous aurez enfin le chiffre et le top 20 des classes voilà. qui ont le plus Alors, il y donné. aura du lourd, du très très lourd après la pause musicale. Donc vous qui nous écoutez, chers auditeurs, toi qui nous écoutes, cher auditeur, Toi qui nous ou écoutes chère dans auditrice, devant ton ordinateur. devant ton ordinateur, à côté de ta fenêtre où tu vois qu'il pleut, qu'il fait mauvais temps, écoute-nous, c'est un vrai rayon de soleil Et dans dis ta à vie tes amis. monotone. Et dis à Et tes dis amis. à tes amis de se connecter, de nous écouter, parce en seconde et en troisième partie d'émission, donc nous aurons, comme l'a dit Victor, la chronique cinéma, l'actu politique et mondiale, les infos lycéennes, les infos du CVL, la grande annonce aussi sur la banque alimentaire, les annonces de Marabout avec le fameux appel. On va faire, alors cette fois, on va faire un marabout qui n'est pas africain, Exactement. qui n'est pas maghrébin, C'est monsieur qui est
Cardozo. On Qui est innove. donc italien. Et A peut-être priori. qu'on va pouvoir le comprendre enfin. Et a priori, Ah, peut-être pas. c'est un numéro en 07, donc a priori, nous pouvons l'appeler. Et après ça, nous aurons, comme le clash tant attendu depuis 2 semaines par vous, chers auditeurs, et par nous-mêmes, membres de l'équipe. Et je pense que ce sera vraiment très 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 lourd. Voilà, donc on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Radio Clamart. Eh bien, nous revoilà après ces 2 pauses musicales et une pause musicale qui d'ailleurs nous permettra de rebondir tout à l'heure avec le Maraboum, qui était d'ailleurs une belle musique africaine. Et oui, Welcome d'ailleurs, back. petit changement de programme. Finalement, on vous fera le clash en seconde partie d'émission. Cela arrange les deux belligérants. Ah bon? Oui. Ça t'arrange, Ouais. Léonard? Bah ouais, évidemment. On en a parlé quand on était off, en fait. Non, Donc, là, ça t'arrange qu'on fasse en deuxième partie? Au Là, moins. maintenant, tout de suite là. non, on le fera en fin de seconde partie, d'accord. D'accord. Juste avant la pause musicale. Et en troisième partie, on fera comme prévu. Petit changement de programme, hein, c'est tout, c'est rien du tout. On appellera les marabouts. Y a pas de problème. Et on va quand même passer à la chronique cinéma de Eh bah oui. Thibaut. La fameuse chronique cinéma de Thibaut, avec toujours le petit quiz. Ah non, bah oui, voilà. Mais là, sauf qu'on avait déjà fait les films d'horreur, les films de héros, et donc là, on va faire les bandes-son de films. Ouais. Alors, donc c'est pas hyper long, j'en ai que 10, elles sont pas très dures. Alors, Mais attention, faut Est-ce que faut tu les peux juste trouver, nous dire dans quelles conditions tu as enregistré ces Alors, bandes je, son? je suis un clochard. Parce qu'il faut Donc, le dire, c'est... Alors, j'ai mis les sons sur l'ordinateur, j'ai enregistré avec mon portable. Voilà. Avec l'enregistrement vocal. Clono! Eh oui, c'est un clochard. Enfin, bande ça, de ça connards, rappelle va. Putain. les premières années, enfin les premières émissions du Cri du Grizzly où l'international à la fin était passé depuis mon téléphone avec le haut-parleur devant le micro. C'était le début. J'ai ouvert mes canettes. Merci Martin. Merci. Bon, Donc, bien. est-ce qu'on commence? Quand tu veux. C'est parti. Non, tu Ah, c'est parti, on va voir si ça marche, j'espère que ça marche. hein. Ça marche ou pas? Ça marche pas? Ah attends, c'est... Ah. Pas fort, putain. Ah, Star Wars. Oui, Star Wars, oui. Je monsieur. Une autre. T'étais au fond d'un couloir quand t'as enregistré? Nous n'avons pas beaucoup de moyens dans cette émission. Non, on vous non, rappelle ça encore c'est une pas fois. moi, ça c'est le son là, enfin je sais pas. Non, non, Hein c'est moi? C'est bon, Eh ben, vas-y. je suis un clochard. C'est alors. bon, on a des retours. C'est parti. Indiana Jones. Indiana Jones. Ah, Bien joué, mais qui c'est sort vrai, en c'est vrai. premier, David en deuxième ou en troisième. Allez. On doit crier top hein, pour ça, pour dire en premier. Attendez. La soupe aux choux. Chef-d'œuvre du cinéma français. On doit dire top. Hein. Bravo, on, mais ouais, on attendez. tape sur la table et on dit Et top on et, laisse après on a le droit de et dire. on laisse un peu le son, c'est pas drôle sinon. C'est facile, attendez. Titanic. J'ai dit qu'on laisse un peu le son. Ok. Elle aurait pu faire une lambada avant, j'aurais rien trouvé. Ok. Top. Shrek. T'as pas dit top, j'allais le dire. Ah ouais, C'est Shrek. Shrek. Moi je vote Martin, moi je vote Martin. C'est quand il roule dans la boue. C'est Shrek Ouais, ça. bah oui, c'est le tout début. Ah, je l'ai vu 5 fois le film là. 7 Mon dieu. 10 fois. Attention. Traumatisé. D'affilée en plus. Ah bah les bronzés font du Les ski. bronzés. Top. On a dit top. Eh, il a Jamais. 35 kilos, hein. C'est rapide, bien joué. hein. Celui-là faut laisser un peu, je pense. Il est pas dur, mais le truc, le moment connu, il est pas tout de suite. Jack Pirate. Sparrow. Pirates des Caraïbes, j'allais le dire en plus. Mais c'est Pirates des Caraïbes, hein, pas Oui, Jack bon, Sparrow. merci. Ouais, c'est. Non mais elle est... c'est n'importe quoi. Celui-là aussi. On Bah, a c'est dit- comme on ceux a qui- dit de dire top. Les dents de la mer. Putain. On a dit de dire top. Mais j'ai tapé. Attends, il était le tin. Il est bien. Mais si tu veux Thibaut, chez moi j'ai un CD de toutes les musiques, de plus grandes musiques du cinéma, je pourrais te le passer si tu veux qu'on fasse un vrai quiz musical. Ah ouais, c'est bien parce que là, moi, je suis un peu limité là. Ouais, C'est bon, je sûr vais enlever un Voilà, vêtement. donc t'enlèves ton caleçon maintenant. James Bond. James Bond. Enfin, top. Ah, pardon, top James Bond. Victor l'a dit avant moi, il a gagné. Donc là, c'est le dernier, il est pas dur non plus. hein. Top, même Mission Impossible. Non. C'est Psychose. Ah merde, c'est comme le début de Mission Impossible. On sur nous. Ça fait. Bravo, monsieur. Bref. Et donc voilà. Voilà pour. Donc c'était la chronique cinéma de Thibaut. Désolé, qui est bien. c'était là, c'était j'ai fait avec les moyens du bord. Mais, Bah, si tu merci veux, Thibaut, merci. Je suis pas inspiré, mais voilà. Sans Attends, laisse, ce sera attends, j'ai includé. peut-être une autre musique. Donne-moi, j'ai la chronique musicale, on va pouvoir la continuer de juste 2 secondes. Donne-moi Et, le câble. Tu veux faire Ah, Donne-moi le câble, tu vas voir. Portable. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai que j'ai. Mais on va voir si je suis vous un connaissez. chétan en cinéma. Un chétan en cinéma. Non, non. On va Je voir suis ça. les chétanes. On va voir Tu si peux pas le- me voler ma place. Ah, attention, petite private joke. Thibaut, Ouais, comment finir dans quel film est-ce que l'on voit à la fin du film des aliens jouer aux billes?
Putain, c'est Man in Black 1. Mais non, mais t'es trop fort. Oh, oui. Bon, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Là, Grégoire vient de me faire signe, depuis la régie, depuis son local de régie extrêmement perfectionné. Et C'est bon, on va pouvoir continuer. Comment continuer la petite rubrique musicale. c'est parti. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ah, c'est la dernière. Ah, C'est pas ça. L'international. c'est un film d'auteur. Ah bah oui, la, le pont la de 5e Rivière-Kwai. compagnie. Voilà. On avait dit de dire top, Le pont de la rivière Kwai. top là. Eh oui. Et ouais, c'était le pont de la rivière Kwai. Eh oui, c'était un bon film aussi. Et Je ça parle l'ai de vu quoi en entier, je crois d'ailleurs. Il est très bien. Eh bien. La fin est ridicule. Enfin, la fin, faut. Mais là n'est pas le sujet. Mais le livre est très je bien. tâcherai de faire Mais une la meilleure grande chronique la évasion semaine est encore prochaine. meilleure. Mais Mais elle était très bien ta chronique. Non, mais ouais, elle était bien, mais elle était Mais trop si tu courte. veux, je t'amène quand tu veux. J'ai plein de CD de cinéma. Alors, Je t'amène ça. juste, je tiens à faire un gros big up à Justine qui a tout trouvé sur les bandes son Bravo, Justine. de films. Justine qui Justine Izoni, D'accord. l'handicapé. C'est pas l'autre. Bonsoir à toi. Non. C'est pas celle qui Handicapé qui mange les physique, bras et hein, je les rappelle. jambes. S'il te plaît, Victor. Suite à une maladie de peau, Calmons-nous. suite à une maladie de peau, Pas qu'on appelle la d'attaque lèpre. personnelle, Victor. Je fais aucune. Eh bien, maladie. je crois. Ah oui, il est temps de passer au point phare, un des points phares de des cette points émission, la banque alimentaire. Banque alimentaire. Alors je laisse la parole à Victor et Léonard et à David. On laisse la parole à Léonard en tant que président. En tant que président du C'est CVS. bon. Monsieur le Bonsoir. Allocution. Je suis le vice-président. On va juste faire un truc, on va faire comme avant. Allocution du vice-président du CVL. Oui, bonsoir. Alors, cette banque alimentaire, cette année, a été un très grand succès, n'est-ce pas? Tout simplement parce que nous avons doublé les denrées que nous par rapport à l'année dernière. L'année dernière, alors, en fait, le chiffre n'était pas de 1 tonne. Je sais pas pourquoi tout le monde... C'était combien en fait? Alors, c'était 650 à peu près. Ah bon? Ah Alors, ouais, 650 kilos. Et là, nous avons l'administration nous a menti alors. Ah bah, je sais pas pourquoi. Bon, bref, ils avaient fait 43... Ils avaient fermé 43 cartons et aujourd'hui, nous avons refermé le 74e carton pour un total de 1100 kilos. Donc une tonne. 1100 une tonne kilos 100. Ouais. 1100 kilos? C'est sûr et certain, c'est définitif. Non, alors en fait, on compte sur une moyenne de 15 kilos par carton. Ah. Et on n'a pas fait la pesée, puis on Donc pouvait c'est pas faire la approché. pesée, puis ils voulaient pas qu'on fasse la pesée. Donc David a faussé Et- les et- résultats et- en fait. Et est-ce qu'on va connaître Absolument ou pas le pas. résultat définitif? bah non. Non. Jamais? En fait, le Rotary Club a la flemme de tout peser en même temps, je les comprends. Donc ils multiplient le nombre de cartons par 15. C'est enculé. Surtout que, pardon, mais surtout quand on sait que les cartons de boîtes de conserve valent beaucoup plus que 15 kilos. Ouais, surtout. Et qu'on a bien chargé les cartons, tout ça. Donc, on va annoncer grosso modo Deux le tonnes. poids. On Ah, va- je mettrais 1000, enfin en Au gros moins une tonne 1900. 5. Au moins une tonne 5. Allez, 2000, puisqu'à mon avis, l'année dernière, ils avaient bien pesé, et s'ils sont vraiment tombés sur 1000, sachant qu'on a fait le double, on est à 2000. Ouais. Grosso modo. Allez, on va Donc dire, on voilà. va être fou, on va Donc, dire 2000. un grand bravo Alors, au bravo à lycée ceux qui ont Jacques donné, Monod Hein, ouais, qui ouais, a bravo. explosé les records des années Et précédentes. c'est grâce à leur aide et à l'aide aussi à la vie scolaire qui s'est Oui. aussi mobilisée, Oui, la vie mais scolaire, c'est énormément mobilisé. en masse, hein, les surveillants, tout ça. Tout le temps présent, ouais. Enfin, tout ça, Et et sur- toutes et ces surtout- personnes. On va quand même dire, c'est surtout grâce aux élèves de Mono. Voilà. Faut leur rendre hommage. quand Et donc, même. on avait bravo dit à qu'on vous. faisait un big up aussi à Aziza. Aziza, qui est surveillante du lycée Mono. Voilà. Donc, c'est juste, T'as parce vu les qu'elle gens elle qu'on a ne payé voulait à- pas. T'as vu les gens qu'on a payés à applaudir, ils sont bien. Sur le fond de la salle, ils sont enchaînés, ils sont Ouais, obligés ouais. d'applaudir. Ouais, Ils ont sont un fil enchaînés, sur la c'est- tête. Alors, et donc Victor, est-ce qu'on a encore un petit point à évoquer concernant l'actu locale ou mondiale? Eh ben, on a quand même Le top 20. Le top 20. le top nous, 20, ouais. le Nous top avons de la des banque places alimentaire. Alors on le promis. dit rapidement, restez connectés, ensuite on fait le clash. Alors, le top 20. Alors, Non, c'est- numéro 1. C'est moi qui fais. Non, Tu annonces les numéros, je j'annonce fais. le numéro, voilà. Alors, la terminale L avec 189 denrées données. Les premiers. Eh oui, c'est les terminales L dont... Masturbation intellectuelle. En deuxième position. Les premières ES2 avec 156. Première S2. S2. J'ai dit ES2, pardon. S2. En troisième position. La seconde 5 avec 116. Bravo, bravo. D'ailleurs, ce sont les seules secondes qui sont dans le top dans les- 3. dans les- Et alors, dans je le tiens à top préciser 3. que c'est Dans la le top seconde 5. Dans dont le top mon 5. frère est le délégué. C'est la Voilà. seconde 5. Bravo au S'en courrier. fout. C'est vraiment la seconde 5 parce qu'on nous a dit que c'est la seconde 7. Hein?
Quelqu'un nous a dit que c'est la seconde 7. Bon, c'est Mais pas je grave, ne sais pas, passons. en fait. On continue le Il top connaît 20. pas la classe de son frère. Mais je m'en fous. Alors, On en continue numéro le 4, La terminale S4 avec 97. en position de 5ème. La vie scolaire, donc c'est-à-dire Ce la n'est vie pas scolaire. français. Dans la vie Non. scolaire, on entend tous les surveillants, Oui. toute l'administration, CPE, Madame proviseur. Guichard, Les profs indépendants ou pas? Non? Non, Par pas les la profs vie scolaire, on entend toute l'administration, hormis les profs. hormis les profs, c'est ça. Ensuite, Alors attendez, je mets juste un point. Donc les profs 80 pardon pour la vie scolaire. Alors, les profs principaux, eux, Compte pour leur classe. comptent pour leur classe. Hein, donc, on dit des profs indépendants, mais quand il y a des profs principaux, ils donnent pour leur classe. D'accord, ok. Ok, on passe à la 6ème position. C'est la terminale S3 avec 80 denrées. Et voilà, ça c'est ma classe. Youpi, on est 6ème. Bah, t'aurais pu quand même les booster un peu plus, hein. Bah alors tu sais que le jeudi matin, on était 3ème. Déjà, on avait mis à mort avec 50. Ok, vous avez un peu triché aussi. Non. Oh non, tu recommences pas là-dessus, hein. Va y avoir du sang sur les murs. Ah, non mais c'est pas vrai. C'est quand on donne un paquet de pâtes, on met pas 3 bâtons en plus. Ça dépend. J'ai effacé. Ah non, il l'avoue. Dorian a ramené un paquet de pâtes. Devant Léonie, j'ai mis 2 bâtons, puis j'ai effacé, c'était une blague. Elle le sait très bien, elle pourra confirmer. On a Pas perdu, drôle, on a la perdu blague. C'est Martin. bon, ils ont le somme de perdre. On n'a pas le... Moi, 6ème position, Voilà, c'est une oui. position très bonne sur 36, c'est génial. Sur 37 Mais oui, places. c'est 37, super, ouais, mec. c'est pas vrai. J'ai effacé. Tellement. Bon, allez, tu continues. Allez, Martin, il est mort. Hein, faut- En 7ème position. La seconde 9 avec 69 denrées alimentaires données. On va passer à la 8ème On directement. fera pas de on va s'arrêter à 10 parce que le top 20 on le mettra Ouais. sur Facebook, hein. La page du CVL de Mono qu'il faut aimer, sinon on vous tuera. Donc en 8ème position, c'est ça, donc la seconde 5 avec 55 denrées données. On tweet, non? Oui, il y a pas mal de secondes, mais... Seconde 5, t'es sûr? Et 8 secondes 8. Et- pardon. C'est de mon frère. Tout une Et ex aequo. mobilisation générale. Ensuite, en 9ème, Ex-aequo. donc 8ème ex aequo, la terminale ES2 qui a donné 55 denrées. 2 ex-aequo encore à la place d'après. À la 9ème place, donc la seconde 12 qui a donné 52, et la première S2 qui en a donné 52 également. Et pour la 10ème position, C'est la première S4 avec 51 denrées. Et ensuite, ça chute très vite. Et donc après, le reste des classes, on n'a pas le donc classement. un gros merci à tous ceux qui ont Oui. donné. Ouais, merci, bravo à vous. Et merci aussi aux organisateurs car c'était la mobilisation du CVL. Je veux pas Oui. jeter des fleurs à ceux qui l'ont fait, mais il faut quand même le faire. Hein. Oui. C'est... Et on jettera des pierres à ceux qui nous ont pas aidés aussi. C'est ça. On Il la faut quand même pillera. dire qu'il y a quand même pas que des élus du CVL ou des suppléants qui ont été là. Il y avait des gens qui ont pris sur leur temps de pause, qui sont venus nous aider. Voilà. Plusieurs personnes, je pense d'ailleurs à Léopold, qui était souvent là, qui a d'ailleurs arraché le panneau de la honte, sans nous le dire, mais ça c'est un autre point. Pendant que d'autres élus du CVL se touchaient la noix de Netweight. Et on donnera pas non plus. Et- Voilà. Alors je sachant qu'on vois- est 10 du CVL et qu'il y en avait Allez, 5. 5 vraiment qui faisaient leur 5 vraiment qui faisaient leur leur boulot. Voilà, donc Et la moitié je- du CVL. Et je vois, excusez-moi de vous couper, messieurs et mesdames, je vois le temps défiler à Enfin, l'horloge c'était du surtout studio. messieurs quand même. Hein. Messieurs. Et je La vois le madame, temps elle est là, défiler à l'horloge du studio. Et je crois qu'est venue l'heure du clash. Donc, Mais tu claques pas des doigts nous comme allons ça pour allumer l'appeler. la caméra Ça veut pas dans le studio. Donc, nous allons filmer tout ce qui se passe. Donc, On ne fera aucun appelez comment. vos amis, connectez-vous. Là, dans quelques secondes, va débuter un clash a priori monstrueux avec à ma gauche Monsieur Léonard, chroniqueur émérite à la verve acerbe et extrêmement acéré. À ma droite, David, chroniqueur émérite également, aux punchlines toujours plus déviantes Et notre quota. et toujours plus monstrueuses. Et notre quota, accessoirement. Donc, ces gentlemen vont se livrer à une série de joutes verbales particulièrement abjectes, particulièrement violentes. Il y aura des effusions de sang, il y aura des morceaux de chair sur les murs. En 2 rounds, ça se déroulera donc. Alors, Un petit ces pile au face. messieurs Un petit pile au face. vont se laisser prendre au pile ou face. Donc nous allons de manière totalement impartiale, nous allons décider qui est-ce de ces deux messieurs débutera le clash pour vos oreilles, chers auditeurs. On montre à la Donc, caméra la belle nous pièce. montrons à la caméra qui n'est la pas, belle qui n'est pièce. donc pas truquée. Voilà, qui n'est pas truqué. Ce n'est pas une Et pièce communiste. donc, Elle ces deux gentlemen, comme je l'ai déjà dit, vont se livrer pour vos oreilles ébahies, chers auditeurs, à une joute verbale des plus acérées. Et qui est Et Léonard, je pile crois ou face qu'on peut commencer à pile ou face. Qui est pile? C'est parti. Qui est pile? Eh ben, je dirais face. D'accord, donc tu es pile. Attention les enfants. Ouh. Pile.
Ah, c'est donc à Léonard de débuter ce clash. Je demande le silence. Je demande le silence le plus total. Je vous demande de vous arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je demande le silence le plus Tu parles total tout seul, hein, là. durant l'entrée de jeu que va faire Léonard pour nos oreilles attentives et ébahies. Léonard, c'est à toi. Camarade En Cobus, c'est ce à toi. beau jour de 23 novembre, un primate m'a demandé un clash et pas des plus tendres. Un brave bonhomme qu'on appelle communément David, représentant toutes les minorités. Un gars bien stupide. Je ne voudrais pas aggraver son cas, mais en regardant bien, il tombera pas plus bas. Pendant les émissions, il appelle des marabouts, mais ce qu'il nous dit pas, c'est qu'il va jusqu'au bout. En quelques mots, et pour présenter un truc comme ça, même en étant gentil, c'est difficile d'être sympa. Le seul point positif dans cet amas de conneries, il est communiste, dans la forme car au fond il n'a rien compris. Je prendrais bien sa défense car il est pitoyable. C'est parti, messieurs les jurés, je me fais l'avocat du diable. David est entré au CVL et n'avait pas les moyens. Intellectuel je sais, mais que voulez-vous, c'est le destin. Je ne vous demanderai donc d'être indulgent avec lui, car il a le QI d'une huître et le physique d'une truie. Sur Radio Clamart, quand il parle, c'est le bazar. Même s'il parle de sa sœur, on a une perte d'auditeurs. Mais que voulez-vous, messieurs les jurés? J'ai beau pleurer, crier, m'exciter, m'insurger. Ce qui est fait, et je défendrai jusqu'au bout un homme qui pense qu'à bouffer et se triturer le bout. Arrête-toi à la moitié, Léonard. Arrête-toi à la moitié de ton texte, Léonard. Il faut en faire en 2 rondes. Je t'en prie, continue si c'est pas la moitié. Même à l'asile, ils ont pas voulu de lui. Délicat pour lui-même, mais dangereux pour autrui. Oh Plus de solution, et à la porte d'entrée, le veto a dit, la seule solution c'est de piquer. On a pensé à le faire au bout du rouleau, mais on aurait eu la SPA sur le dos. Vous connaissez maintenant le pourquoi du comment. David est vivant, hélas, il fait pas semblant. Vous connaissez la suite et la triste vérité. On lui a appris à beugler, à marcher, à se laver. Même si vous le sentez, le dernier n'est pas passé. J'arrête enfin ici sa défense dérisoire. Après avoir étudié son cas, j'ai commencé à boire. Je vais m'arrêter là sur ce cas affligeant, mais je tiens à t'avertir. La prochaine fois, c'est saignant. Ah là 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 là. On peut dire bravo. Fin. La réponse de David. Ah là, c'était de la Alors très grande c'était la qualité. fin du premier round avec Léonard. Très en verve ce soir, très Ah oui. très agressif Léonard. Alors tu nous livres un peu J'ai ce le droit que de t'as ressenti, commencer ou et tu après fermes ta David gueule a le quand droit même a le droit de Minorité, répliquer. chut. C'est un peu comme taper sur l'handicapé, quoi. Fais bref. Ouais, Et c'est, dis-nous, est-ce que tu penses que David aurait Voilà, les donc moyens de j'ai présenté un peu l'handicapé du groupe, du studio. D'accord, très bien. Et donc, maintenant, pour vos oreilles qui, j'en suis sûr, chers auditeurs, sont encore plus ébahis qu'il y a quelques minutes auparavant, la réponse de David en direct live, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est David. Ok, dans 2 minutes tu me supplieras, peut-être même que Maître Yoda tu m'appelleras. Tu prieras pour que pas trop fort je te la fourre, je t'éjacule dans les oreilles jusqu'à ce que tu deviennes sourd. Vieille merde, tu veux t'attaquer à mes sentiments, d'accord, à ce jeu-là je te prends. Sache que j'ai un tableau de chasse plus large que ton cul. Un regard, 2 phrases, une capote et direct je la tue. Sois pas envieux si tu touches pas de chat. Et ouais, en plus d'être gros et laid, tu n'as pas de chat. Je t'envoie au 7ème ciel, appelle-moi Mary Poppins. Ta meuf, quand je l'encule, je l'appelle Mary Poppers. Je me la pète pas, je suis pas mec, mais quand tu vois mon chiffre, je suis bien nègre. Chez nous les bruits, les odeurs, chez vous les truies et les bonnes sœurs. Renoir, mais non, je suis pas sectaire, grande gueule, tu ne sais pas te taire. Chez toi l'inceste n'est pas un tort, mais t'oses dire que je viens du Nord. Oh Ok. T'es arrivé en terminale en passant sous le bureau. Idiot. J'ai déjà fini la course, t'as pas démarré, gros lard, travaille ton cardio. Après ce clash, j'aurais tapé dans ton gras, souillé tous tes draps, je pense même que tu vas m'appeler papa. Oh Bref, j'ai tout cassé sans aucune sorte de respect. J'étais monté en l'air, t'es dans le vide. Mais t'inquiète, la pesanteur attire à ton bide. Léonard, il m'a connard, bâtard et salopard. Je suis désolé de te l'apprendre, mais ta mère est une cougar. Tu cries, tu pleures quand je trempe dedans, et le seul moyen de se voir que t'es humain, c'est que t'as 30 dedans. Oh Ce soir, pour toi, c'est pas Gangnam Style. Non, je suis seul à t'enculer, tu crois qu'on est 5. Gangbang Style. À la fin, tu me demanderas, putain David, mais où t'as trouvé ton inspi? Je te répondrai, ta gueule, plus le droit de parler, je t'ai fumé comme un spliff. Oh Léonard, tu te dis que mes faces cognent, communiste à ce qui paraît, ouais, tu partages le physique de Suzanne Boyle. Je regrette de te dire que tes faces sont bof. Le physique de Pavarotti, sa pilosité, mais t'es comme une Renault 5, t'as pas de coffre. Oh Mentalement et physiquement semblable à un gorille. T'es plutôt sadomaso, sauf que là, c'est moi qui te corrige. Violé par toute ta famille avant même que ta barbe foisonne. On est au premier round, t'es déjà KO, appelle-moi Mike Tyson. Oh, la réponse de David était plus que virulente. Ah, bien joué. Alors des deux côtés, on a affaire Ouais, à là, deux c'était- à c'est deux dur. contenders Ah, oui. extrêmement forts ce soir.
Alors Léonard a attaqué sur un aspect plutôt technique, il a joué avec les mots, David est rentré dedans sec. Et on pourra juste remarquer un truc, c'est que David use de la vulgarité et pas Léonard. Oui, mais Moi, je suis les calme. deux font leur effet. Ouais. Et vous avez remarqué que j'ai crié pour les deux, donc ça veut dire que c'est bien. Donc maintenant, frappait en même maintenant David, qu'est-ce que t'as pensé de ta réponse? Et qu'est-ce que tu penses que de Léonard? Je pense que c'est saignant, elle a déjà des fissures anales là. Oh. Alors Léonard, à toi. Pour la réponse, La chers auditeurs. délicatesse. par Ok. David. C'est le round 2. Allez, je commence. David, c'est difficile et crois-moi, je compatis à tes souffrances et ces peines qui ont marqué ta vie. Mais il faut savoir que je ne t'en veux pas, toi mon pauvre victimisé par ton dada. Tu sais, des mecs comme toi, j'en vois pas tous les jours. Mais faut bien avouer, tu fais de la peine au long cours. Je commence à entrer dans le vif du sujet. Baisse ton t-shirt, on voit trop tes bourrelets. D'accord, ce clash était trop gamin. Comparé à toi, il me semble bien malin. On dit souvent que l'inceste abrutit les générations. Voyons ton cas, tes parents l'ont fait sans modération. Tu sais, c'est pas grave d'être comme ça. J'ai un remède, prends une corde et pends-toi. Je rigole, on pourrait bien avoir besoin de toi. Prends des gants, des serviettes, vide la poubelle et casse-toi. Non, pars pas, je plaisante, au final on t'aime bien. Bon, évidemment, si tu nous enlèves ta paire de seins. Tes babines nous feront sourire, mais pas ce qui en sort. On garderait juste une photo de ta tête. Non, c'est mort. Tu dis des conneries et des trucs vides de sens, comme quoi le cerveau c'était trop cher à la naissance. Tu t'es pointé dans un cirque et t'as lavé ton linge. Ils t'ont fait monter sur scène et t'ont pris pour un singe. Toutes ces fantaisies que tu fais aux toilettes sont bien pour te prouver que tu as une quéquette. Et si tu aimes les filles qui n'ont pas des belles têtes, c'est pour être certain que tu rentres bien en levrette. J'arrête de parler sur tes formes abusées, mais quand Dieu t'a créé, il devait être déchiré. D'ailleurs, je m'excuse et je voulais te demander si le jour de ta naissance, tes parents ont pleuré. Pas de joie, bon, pas de joie, tu as dû comprendre, mais bien de tristesse. Quand au bout de 9 mois, la question c'est, on le laisse. C'est donc sur ce dernier couple d'Alexandrin que je signe ta défaite, ma victoire, la fin. Bien joué. Léonard, Ce fut très beau. Léonard, magistral. David, Il est chaud aussi. la réponse du challenger Pour clore. pour clore ce magnifique clash. Et d'ailleurs, je n'en attendais pas moins. Il est bien. très très bien ce clash. Il est bien, il est David, bien, il est c'est bien. à toi. On nous a pas moitié sur la qualité. Ok. C'est le deuxième round, je te fais un deuxième trou et tu crois que je suis fou. Non. Je prends ta tête et brûle ta crête, la mets dans le sol et je rigole et je t'encule et j'éjacule dans ta bouche, je trouve ça louche et je trouve ça cool devant la foule, je t'humilie et tu faiblis en 30 secondes, t'es déjà mort. Ok. Non mais sérieux, réveille-toi, je commence à peine à m'échauffer, t'es déjà par terre et froid, tu trembles d'effroi. Tu sais, je suis pas Renoir, mais pas issu des boat people. Toi, français de base, tu kiffes encore les village people. PD, agenouille-toi et fais-moi une grosse pipe. Ouais, je suis bête et méchant, je suis l'être, t'es le néant, du clash en hélicote, c'est le discours de la méthode. Terminal. Descartes ne cautionne pas. Attends, mes rimes t'explosent, c'est de la dynamite. Gros porc pour toi, je suis trop dynamique. Je représente la terminale L. Punchline philosophique. Tais-toi seulement, t'emmerdes tout le monde. Comme à la fistinière, je te sonde. T'as pas d'avenir comme Mamadou Nguyen en direct du cri du... bug. Voilà. En direct du cri du grizzly, t'as marre, j'espère que je t'ai enjaillé. Dès que t'ouvres la bouche, t'es comme DSK et les meufs, tu craches un truc et tu te retrouves chez les keufs. On continue les comparaisons en flure. T'es comme un gaucher, dès que t'écris un truc, c'est comme une grosse bavure. Bon, on va pas se mentir, l'équipe m'a donné une mission. Te mettre tellement cher que du cri du grizzly, tu donnes ta démission. La réponse de David, extrêmement virulente par ailleurs. Je propose qu'on l'applaudisse également. Ouais. Très bien joué, David. Bon, eh bien messieurs, les juges vont rendre leur verdict. Ce fut une joute verbale particulièrement Passer au vote. Ce fut nous animé. allons procéder au vote. Pendant ce temps-là, les deux belligérants vont nous livrer leurs impressions sur le clash. Et Victor et moi allons nous retirer en coulisses, hors studio pour décider quel sera le vainqueur. Oui. Attendez, il y a juste On revient Victor dans et 2 Martin. minutes. Et Thibaut. Ah bah... Et Thibaut. Et Allez, Thibaut, et Thibaut, Margot. je veux quand même... Et Margot aussi. Faut pas Non. qu'il y ait l'égalité. Non, je tiens quand même à féliciter Léonard. Il a été super bon. Et c'est Il vrai a qu'en envoyé des punchlines de bâtard. Franchement, Mais les clashs étaient félicitations. vraiment différents. Hein. Moi, j'ai pas fait un truc vraiment rap comme toi et j'ai fait un texte plus écrit en fait. C'était Ouais, plus dans non. l'écriture. Toi, t'étais un peu plus chanté. Moi, j'aime bien aussi ce côté un peu chanté. C'était un petit peu Enfin plus bon, tu littéraire. sais pas chanter, mais c'est pas pour autant que. Mais c'était pas mal. Hein. C'était bien écrit. Moi, j'aime bien. Ouais, non, mais je pense que j'ai peut-être perdu. Je pense même que j'ai perdu. Parce que t'as été super excellent quand même.
Je tiens à te féliciter, non, t'as été excellent, ma gueule. C'est gentil, mais alors toi, tu m'en as bien envoyé un lourd dans la gueule. Attends, on n'est pas en train de se rabaisser nous-mêmes. Ah, c'est bien, c'est ça le. Non, le bon- mais le bon non, jeu. je me dis que tu m'as quand même envoyé du lourd. Je sais pas, ça Bon, va c'est vrai voir. que moi, ça rigolait un peu tout le temps. Hein. Enfin, tout le temps. Hein. Sans me jeter des fleurs, ça se marrait. Hop. Les concurrents n'ont pas à livrer, n'ont pas à donner d'avis prématuré. Hein. C'est nous, le jury, qui venons de retourner en studio, qui allons nous donner les résultats. Et We are je back. propose qu'on commence tout de suite. Alors, pour ce clash, le grand gagnant est Léonard sur le plan vraiment rhétorique. En revanche, David est le grand gagnant sur le plan du débit verbal. Il a fait un bug. Oui, mais quand même. Sa phase que David a sortie en 10 lignes, qu'il a sorti d'ailleurs en à peu près 10 secondes, était assez impressionnante. Alors, Léonard a gagné au niveau de la joute d'esprit. David a gagné au niveau de la joute verbale. Donc, je propose qu'on rapplaudisse ces deux concurrents qui nous ont livré un clash magnifique. Ouais, là, c'était quand même pas mal. Hein. Et donc voilà, égalité, pas sur les mêmes plans, mais égalité tout de même. On fait pas de jaloux. Et les deux clashs étaient Parce que vraiment c'est- d'une ouais, très vraiment grande très, très qualité. bon, là. Très, Ouais, très parce grande. que- Pas dans le même registre, mais d'une très grande qualité quand même. Je Au propose fait, que- pour la levrette, on en parle après l'émission. Oh. D'accord, mais t'es prêt à te baisser? Non, Parce que- il y a ton frère qui vient nous chercher. Bon, je Vraiment propose qu'on sale. je propose qu'on arrête là, messieurs. Néanmoins, donc, chacun a gagné sur un plan, sur un registre différent. Alors, messieurs, est-ce que vous contestez le jugement ou non? Pas du tout. Ah non, mais- J'ai rien à contester. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, il a envoyé du lourd. D'un point de vue technique, il était pour moi. Mais- C'est comme au foot, tu sais, tu dis, ouais, on a perdu, mais d'un point de vue technique, c'était bien. D'un point de vue purement verbal, d'un point de vue débit verbal, je pense que David a gagné. Oui, ça D'un c'est point de vue- incontestable. au niveau de l'écriture, je pense que c'est Léonard qui a gagné, bien qu'il n'était pas dans le même registre. Au point de vue virulence que aussi, David. c'est Léonard qui a gagné. Oui, Parce que mais- c'était pas uniquement sexuel, Non, c'était c'était surtout plus fin. subtil. Par contre, C'était David plus fin. a gagné dans le registre Street Tugs. Ok. Street Tugs. Voilà, Oh, là, ok. là, Tug David- Life. Voilà, David a gagné. Easy Money. Jésus. Eh bien, c'est Pas maintenant Jésus. l'heure de la petite pause musicale. Oui. Après ce magnifique clash, restez connectés. Un marabout D'ici vous 5 attend. minutes, un marabout vous attend, comme l'a dit Victor, et on l'appellera à plusieurs cette fois-ci, et on essaiera de lui faire part de nos problèmes. Oui. Je pense de surpuissance sexuelle, comme d'habitude. C'est un Italien. Exactement. À tout de suite. Tout de suite. Radio Clamart. Et rebonjour à tous. Welcome Nous back. sommes là pour la dernière partie de l'émission avec Victor qui vient de s'asseoir un peu précipitamment en renversant la moitié du studio. C'est pas grave. Je ne quitte jamais mon Et poste. voilà. Victor se meut avec toujours extrêmement de classe, extrêmement de douceur dans ses déplacements. Alors- On arrive en dernière partie d'émission. Oui, C'est la plus importante. tout à fait. C'est une des plus importantes. C'est Toutes les la parties plus sont importantes. Mais les gens les plus importants ici, c'est vous, chers auditeurs. N'est-ce pas, Victor? Parce que c'est les Oui, oui, memento oui, oui. des Ah, mais là, c'est. appelés Ah, les. c'est racoleur comme propos, Ah, j'en mais là, suis c'est même plus conscient. racoleur, là, c'est au-delà. Margot, est-ce que tu aurais une chronique à nous faire parvenir? Non, ce n'est pas le cas. Une chronique, Margot. Margot, C'est la meuf pas qui vient grave. toutes les semaines et qui a toujours pas compris qu'elle doit écrire une Alors, chronique. Margot aura une chronique pour vous, alléchante à souhait la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et donc, nous allons tout de suite procéder au fameux appel de Marabout, Oui, s'il te plaît. de Monsieur Cardozo. Est-ce que tu peux appeler avec ton portable? Oui, s'il te plaît bien sûr. Parce que moi, j'ai plus envie de me faire harceler comme ça a été le cas. Alors, nous allons l'appeler, et donc on va voir si ce monsieur-là a quelque chose à nous dire, ou au contraire n'a rien du tout de spécial et n'a aucun pouvoir particulier. Donc, je propose, je pense que l'avis sera unanime, que les protagonistes qui vont tenter de se faire passer pour des gens ayant de gros problèmes physiques, soit par exemple David, Victor, Léonard et Thibaut, Ah non, non, moi je quatre laisse. amis qui décident, non? Je laisse Si, là. si, vas-y, moi je regarde. Alors, trois amis qui décident d'appeler Monsieur Cardozo, car ils Dis-moi étaient- et David, alors, Ils, parce que- ils étaient un petit peu éméchés à une dernière soirée. Ils ont fait des choses ensemble et depuis, je vais vous laisser inventer les symptômes qui sont les vôtres. Le sexe ondule. Alors, on va l'appeler tout de suite. Alors, j'espère que ça va marcher. On verra bien. Hein. Donc, alors, Comme tu veux, au pire, fais-le tout seul, c'est comme tu veux. je l'appelle. Continuez à Toi, parler David. pour meubler. Hein. Il veut pas le faire, David. Oui, il veut pas le faire. Tu veux pas le faire? C'est parce que t'as perdu? Il est pas content. Je veux pas le faire. Comment est-ce qu'on fait pour masquer le numéro déjà avant? Ça marche pas. En fait, ça marche pas. Parce Ouais. que, à mon avis, la semaine dernière, ça ne marchait pas parce qu'on mettait dièse 31 dièse. D'accord. Alors très bien. Alors j'appelle. Qui va répondre à ce marabout? Ça va être Léonard et Victor, il me semble.
Bah ouais, y a pas de problème. Alors du coup, mais bon, alors faut qu'on se rapproche. Et On va se rapprocher. rapprochons-nous. Alors Grégoire, je dois le mettre en haut-parleur, non, en écouteur. Surtout pas en haut-parleur. Écouteur, très bien. Donc au casque, c'est parti. Attention, en exclusivité live, Victor, le maître d'œuvre de l'émission, qui va se livrer à un exercice particulièrement périlleux. Comment il s'appelle Monsieur Cardozo, donc C'est parti pour Canular. le fameux grand voyant qui se situe à côté de l'église de Pantin. Donc nous allons l'appeler tout de Je suite. m'appelle Sébastien. C'est parti. Donc je mets au casque. C'est parti. Sébastien et Richard. Attention, parlez bien dans le téléphone. Oui, allô, monsieur Cardoso. Oui, bonjour. Alors, je présente, je m'appelle Sébastien. Je vous appelle parce que j'ai lu votre petite annonce. Et puis j'ai des petits problèmes. Alors c'est un peu compliqué et un peu difficile à dire, je dois vous avouer. C'est pour savoir, il y aurait possibilité de qu'on se voit déjà pour savoir si vous prenez vraiment. J'ai pas compris. Vous voulez quoi? Ah, je vais prendre rendez-vous. Ouais. Oui, si c'est possible, c'est pour prendre rendez-vous. Alors, je vais juste vous donner mon cas parce que bah voilà, bon bref, c'est un peu délicat. J'ai mon sexe qui part de travers et ça depuis une semaine là, c'est lundi. Je me suis réveillé et puis partait totalement de travers. Et voilà, je sais plus comment faire. Pardon? Oui, allô? Vous m'écoutez là? Oui, je vous écoute, oui. Je demande maintenant, est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous, vous passez me voir comme ça, je vais faire ma consultation pour vous et on va en discuter, d'accord? Ouais, alors attendez, j'ai entendu jusqu'à rendez-vous et puis après je n'ai pas entendu. Vous dites? Oui. Alors, quoi? Et j'entends pas, j'entends rien en fait, hein. J'ai un peu du problème. Alors, rappelez-moi parce que moi aussi je voulais ça très mal là. Vous vous rappelez? Bah oui, mais et du coup, enfin, je vous rappelle quand? Enfin, là, maintenant? Tout de suite là, parce que je voulais ça pas trop bien. J'ai pas compris. Bah, je vous rappelle. Je vous rappelle. Non, est-ce qu'il a coupé? Désolé. Ça a coupé. Je comprends. Mais j'étais le seul à pas comprendre ou alors? À la fin, ça marchait, à la fin, ça a bugué. Mais moi, j'entendais plus rien, quoi. Je ne pensais pas faire ce gosse. Parce que déjà, il ne comprenait rien à ce qu'il disait, il veut déjà directement nous donner un rendez-vous, donc c'est pas très drôle. Vous savez, c'est un mec pas très net. S'il avait déjà commencé à nous parler de comment est-ce qu'il allait soigner le sexe tordu de notre ami Léonard, ça aurait été drôle. S'il avait encore utilisé une fois un mélange à base d'herbes, d'huile et d'œufs pour tremper ses organes génitaux dedans, ça aurait pu être drôle, mais là, Ça fait plaisir à Eva Jolie. Monsieur Cardozo, qui n'est pas du tout italien, vous avez pu le remarquer à son accent, Se fout de notre gueule. il a dû nous mentir. Moi je pense que Monsieur Cardozo, c'est pas un bon. Africain. Comme les autres. Non mais. Non, mais les marabouts sont souvent africains, mec. Oui, donc je pense que Monsieur Cardozo nous a biaisé clairement sur ce coup-là et que cet homme est un charlatan. Oui, c'est un charlatan. Car Oui. il se fait passer pour un Italien alors qu'il n'en est pas un du tout. C'est ça, il se fout de notre gueule. Voilà. C'est triste. C'est triste, je n'aurais pas, Donc voilà, donc j'en c'est aurais sur pas la cette note réponse. triste, chers jamais. auditeurs, qu'on va clore cette On restera émission. toutes les semaines, on restera. Alors la semaine prochaine, on sera là avec une rubrique de la part de Margot, une rubrique plus conséquente de la part de Vivo. Je ne dis rien, elle était quand même très très bien aujourd'hui. Avec encore plus de quiz, encore plus d'infos insolites, plus d'infos déviants, plus de marabouts avec des noms bizarres aussi, plus de clash. Je l'espère en tout cas. Si ces deux messieurs, à savoir David et Léonard, sont partants pour entamer encore une fois des choses verbales. Ils disent non. Ah, mais ils disent non, et bah c'est pas grave, on choisira d'autres victimes. Nous serons toujours en compagnie de Grégoire, notre régisseur. Notre fidèle et unique régisseur. Et voilà, très talentueux d'ailleurs. Et accompagné de son MacBook Pro, qui sera là pour vous faire rêver aussi. Et de sa caméra. Et de sa caméra qui a filmé le clash, on le mettra sur Facebook. Donc la semaine prochaine, connectez-vous encore plus nombreux.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Restez connectés. On va vous quitter comme d'habitude au son de l'international. Et puisque nous n'avons pas eu Monsieur Cardozo en italien, Voilà. on aura au moins l'international en italien. Exactement. Et donc nous serons là la semaine prochaine. Donc restez connectés. Merci Hein. à tous. Merci à tous. De oui. rester jusqu'ici. Et Oui, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est et vrai on sera là encore. qu'avoir supporté David, c'est assez Bon compliqué. week-end et bonne semaine. Voilà. Et donc, Au voilà. revoir. Et donc, à la semaine prochaine et l'international comme d'habitude, mais cette fois-ci en italien. Allez, à la semaine prochaine. In italiano. Plus. Ah sì. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore in petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nell'officina, dentro terra